Alors, bonsoir à toutes. On va commencer tout de suite Baruch Hashem, un petit mot sur la paracha de Vaïkra. Donc, cette semaine, on va dire un petit mot sur la paracha de Vaïkra sur le Rabbi. Le Rabbi, il nous parle dans une sikha. Déjà, il faut savoir que la paracha de Vaïkra, c'est la première et la nouvelle paracha du Sefer, du troisième Sefer de la Torah. Sefer Vaïkra. Bonsoir, c'est là, Rachel. Ouais. Du troisième Sefer de la Torah. Donc, de quoi on parle dans cette paracha? On voit comme ça. Dieu, il appelle Moshe depuis la tente, le Ohel Moed, la tente d'assignation. Et il lui communique les lois des corbanotes, les offrandes animales et alimentaires apportées dans le sanctuaire. Et elle inclut l'Holocauste, entièrement consacré à Hachem par un feu en haut de l'autel. 5 variétés d'offrandes alimentaires. Donc ça, on énumère ici les corbanotes. Donc c'est le korban mincha. Ça se préparait avec de la farine, de l'huile d'olive et des encens. Et après, il y avait le korban shlamim. C'était l'offrande de la paix, dont la viande, elle était consommée par celui qui apporte l'offrande. Une fois que certains profitent, en ont été brûlés sur l'autel et d'autres donnés aux kohanim. Et on a les différents types de sacrifices expiatoires apportés pour expier les transgressions commises de façon accidentelle par le grand prêtre, toute la communauté, le roi ou un juif ordinaire. Donc, dans les offrandes, on voit que c'est quoi un korban? Un korban, c'est un sacrifice. Un korban, on ne le fait pas uniquement pour réparer les fautes, on le fait aussi pour se rapprocher d'Hachem. Et il y a plusieurs raisons pourquoi on offrait un korban. Korban en hébreu vient du mot karov. C'est quoi karov? Être proche. Donc, le fait de faire un korban à Hachem, ça nous rapprochait de Dieu. Est-ce que je m'en mets un truc pour poser le téléphone? Waouh! Bonsoir, bonsoir! L'offrande! Ouais. Je voulais venir, j'ai dit non, il n'y a pas. Il y a des hommes. Alors, attends, on a commencé le Zoom déjà. Les hommes, ils vont venir pour le cours du Rav. Et après, elles parlent pour les femmes. Super. Comment ça va, Lola? Alors, Lola, elle va nous faire un petit mot sur Maquillard juste après la paracha. Et donc, on continue. On a l'offrande de la culpabilité. Donc, on était en train de dire que les corbanotes, le karov, les mythologies du mot karov qui était de se rapprocher. Donc, le but d'un korban, c'était de se rapprocher. Ou alors, c'était qu'on devait le faire parce que malheureusement, on avait fait une faute. Ou alors, c'était pour chaque korban, elle avait sa raison, comme on vient de dire ici. Et on avait le korban hacham. Ça s'appelle l'offrande de la culpabilité. C'était apporté par qui? Par celui qui s'est approprié de façon indue d'un bien du sanctuaire, qui a un doute d'avoir transgressé une interdiction divine ou qui a commis une trahison contre Hachem par un faux serment pour escroquer un autre homme. Donc, dans ces cas-là, le monsieur, la personne, elle devait sortir de ses doutes et elle était obligée d'offrir un korban pour pouvoir sortir et se purifier. Alors, on continue. Le livre Vaïkra, il consacre une grande partie de son contenu aux lois concernant les corbanotes. D'accord? Alors, les semaines précédentes, on a parlé de quoi? On a parlé de la préparation au Mishkan. Comment chacun devait participer, comment chacun devait être une partie du Mishkan en donnant, en offrant quelque chose, en donnant de certaines matières pour pouvoir faire partie de cette construction, etc. Et on dit que tout le monde devait participer, chaque Béné Israël devait participer à la construction du Mishkan. Et maintenant, une fois qu'on a construit le Mishkan, on arrive à la concrétisation qui est les sacrifices, qui est qu'est-ce qu'on faisait dans le Mishkan. Alors, avant de passer à la suite de la paracha, on va demander à notre chère Lola Hayamushka de nous dire un petit mot sur la sikha du Rabbi sur les corbanotes. Ok, elle a dit elle va faire après le Mashiach. Donc on continue. Le livre de Vaïkra consacre une grande partie de son contenu, on a dit au Mizbeach, au korbanot, au terme seulement traduit par les sacrifices. Cependant, une traduction plus exacte devait plutôt proposer offrande ou agent de proximité. Il existe une différence fondamentale entre ces deux traductions. Un, c'est le sacrifice qui renvoie à l'idée
que nous permettrons à quelque chose d'être détruit et sacrifié, parce que c'est quoi un sacrifice en fin de compte? C'est quelque chose qui est d'un état, par exemple un animal ou quoi, et on va le brûler, on va le rendre à un état, on va dire, qui n'existe plus pour pouvoir le détruire, d'accord? Parce que le sacrifice, une fois qu'il a été consumé par Hachem, il ne reste plus rien. Un soldat qui meurt au champ de bataille fait un sacrifice pour son pays. Nous sommes prêts à donner une vie pour en sauver beaucoup d'autres. Et ça, c'est le terme de Messerot Nefesh. Nous nous livrons à des actions nous nous livrons à des actions et à un but à atteindre. Nous la considérons comme un sacrifice nécessaire qui permettra un issue plus favorable. Le concept de Korban suggère un message tout à fait différent. Nous ne déclarons pas que nous pouvons nous dispenser de la vie d'un animal, mais plutôt que cet animal remplit sa mission ultime pour laquelle il a été créé, et ainsi il se rapproche d'Hachem avec la personne qui l'offre et par l'extension de tout l'univers matériel. Ça veut dire que quand on fait un korban, en fin de compte, c'est pas pour se dire, bon, je me débarrasse de l'animal, parce que ça aurait pu être, ça aurait pu faire peur. Ah, on prend des animaux, on les tue, ça peut faire peur. Non, au contraire, on était là en train de se dire, bon, ben, l'animal, il a fini sa mission, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le sacrifier pour que, grâce à lui, on va pouvoir se connecter avec Hachem. Donc, en fin de compte, il était là pour nous connecter avec Hachem. Il n'est plus là pour se dire, l'animal, il est bas, on le tue. Non, il est là parce que lui aussi fait partie de sa mission. Sa mission aussi, elle fait partie du don de soi pour Hachem. Donc, on continue. Le concept de Korban suggère un message tout à fait différent. Nous ne déclarons pas que nous pouvons nous dispenser de la vie d'un animal, plutôt que cet animal remplit. Donc, l'hypothèse même du sacrifice, on refuse à la personne que l'objet du sacrifice. Bénéfice, donc, jouira celui pour qui on l'accomplit ce sacrifice. Ça veut dire que plus que ça, on est en train d'expliquer en fin de compte, quand même l'animal, il était heureux de pouvoir être sacrifié. Parce qu'il savait qu'en fin de compte, il était là uniquement pour le service d'Hachem. Il était là uniquement pour remplir sa mission. Donc, en fin de compte, l'animal lui-même, eh ben, il était content de faire partie de cette mission d'Hachem. Gloria. Brouilla. La syntaxe correcte. Alors, le rabbi continue, il nous dit comme ça. Grâce à ce petit exercice de traduction, nous pouvons comprendre le sens profond d'une déclaration du Talmud en relation avec la terminologie qu'on utilise pour désigner un sacrifice. Comme on a dit tout à l'heure, théoriquement, on peut le faire de deux manières. On peut dire qu'un certain animal sera consacré à Dieu pour Korban, ou on peut dire un Korban pour Dieu. Bien qu'il s'agisse de toutes petites différences de syntaxe, parce que d'un côté on dit, eh ben, le Korban, il va être pour Dieu, et l'autre côté on dit Dieu, il va être un Korban pour Dieu et Dieu comme Korban. Donc c'est quoi la différence? Ici le rabbi nous dit, on ne devait pas utiliser la première formulation, à Dieu comme Korban, mais on devait dire plutôt un Korban pour Hachem. La raison est que si l'on dit d'abord le nom de Dieu et que l'on néglige de finir la phrase, on a prononcé le nom d'Hachem en vain. D'accord? Normalement, on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem toute seule. Donc, on était obligé de le commencer par le mot Korban, que même si on n'a pas dit la suite, alors c'est pas en vain. D'accord? Dieu, mais que l'on néglige de finir la phrase et à prononcer le nom d'Hachem en vain, c'est pourquoi il faut d'abord déclarer que c'est un Korban et après on dit il est offert pour Hachem. Certains commentaires expliquent que la crainte est que le donateur change d'avis et renonce à offrir son Korban et qu'il meurt avant d'avoir pu achever sa phrase. Ça veut dire que des commentateurs, ils expliquent que des fois, il y a quelqu'un qui voulait offrir un Korban et avant de l'offrir, il changeait d'avis. Ou alors, il meurt avant. Alors, ça aurait pu être très grave parce qu'il aurait dit le nom d'Hachem sans la suite. C'est pour ça qu'il doit commencer par dire Korban la Hachem et pas Hachem et Korban, ok? Alors, exactement. À première vue, ce souci paraît insignifiant ou tiré par les cheveux. Tu peux dire, attends, c'est ça vraiment le détail de ce mot, Korban Hachem, voilà, je veux dire, c'est des détails tellement minimes. Mais quels sont les risques qu'une personne en bonne santé qui désigne un animal en guise d'offrande meure avant d'avoir achevé sa déclaration? On peut proposer 3 explications pour ce qui peut apparaître comme une préoccupation exagérée. Donc, on va dire, mais quel rapport? Combien de personnes vont mourir au milieu ou avant de faire leur korban? C'est abusé de donner un exemple pareil. Pourquoi on pense à un détail pareil? Alors, le rabbi, il va te... Voilà, exactement. Aujourd'hui, le korban, voilà, comme elle a dit, Brouria, le korban aujourd'hui, il est remplacé par la tfila. Je veux faire un cadeau à Hachem, je veux me rapprocher d'Hachem, je fais ma prière. Et dans une choule,
c'est comme si tu l'as fait au Beth Amikdash. Donc, la réponse simple consiste à dire que prononcer en vain le nom d'Hachem constitue une transgression si grave, et elle fait partie des 10 commandements, qu'il faut aller aux extrêmes pour éviter de la commettre, et ainsi exclure la plus infime possibilité de le faire. Le nom de Dieu est la force vitale de la création. Quand ce nom est utilisé à mauvais escient, le fondement même de l'existence du monde est secoué. C'est pour ça qu'on doit faire très attention quand on dit Baruch Atah. Des fois, les enfants, ils rigolent. Ado, ado. Non, le nom d'Hachem, on doit faire très, très attention de ne pas le dire en vain, parce que c'est toute l'existence d'Hachem qui remet en question. Hier, quand on a oublié de dire Baruch She'akol alors que c'est Adama, on n'a plus le droit de la refaire. On dit Bracha Levatala. Baruch Atah Hashem. Exactement, on dit plus le nom d'Hachem. On ne peut pas redire une deuxième fois, puisque. Moi, si je me trompais, je dis près Adam après. Non, ça veut dire que tu n'as pas le droit de recommencer si tu t'es trompé de Oui, donc bracha. on peut dire juste à la fin. Oui, mais pas de recommencer avec le nom Pas d'Hachem. de recommencer toute la tefila. Exactement. Exactement. Bah oui. Pas de recommencer toute la tefila, de dire. Attendez, parce qu'on est en Zoom, c'est important qu'on voit. Pas besoin de dire toute la prière. Il est simplement dit, quand j'ai dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu, voilà, et que j'ai dit pour repérer Haetz et je suis sur du She'akol, je ne répéterai pas le Baruch. Je dirai Mechila à Hashem et je lui dis, voilà, je vais faire plutôt la prière que je dois faire. Mais je la finis qu'avec ce mot. Mais pas je répète Baruch tout, et dire le nom d'Hachem. Je n'ai pas le droit. Donc, si j'ai fait, par exemple, je devais faire She'akol et au lieu de Haetz, eh ben, je vais dire Haetz à la fin, vous repérez Haetz et je mange. Voilà. Même si j'ai fait She'akol. Exactement. Alors, comme Anne nous a dit Brouilla, c'est exactement ça. Et là, ça nous montre encore une fois comment on doit faire attention avec le nom d'Hachem et ne pas jouer avec. Des fois, même pour un enfant, on veut lui apprendre à faire la bracha, faire attention, lui expliquer que le nom d'Hachem en vain. Rabbani Brouilla. Exactement. Notre Rabbani. Non. J'ai étudié et j'apprends avec tout le monde. C'est vrai. Tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on continue. Voilà, il est en train de... Tu veux que j'y aille, mon père? C'est au parti. Donc, on continue. Un monde stable. OK. La réponse simple consiste à dire que prononcer le nom en vain d'Hachem constitue une transgression si grave qu'elle fait partie du commandement qu'il faut aller aux extrêmes pour éviter de la commettre et ainsi exclure la plus infime possibilité de le faire. Donc, comme elle a dit Gloria, étant donné que dire le nom d'Hachem, c'est tellement grave en vain, parce que ça fait partie carrément des 10 commandements. L'otissa Hachem Hachem la chave, ne pas dire, on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem en vain. Donc, en fin de compte, on comprend que c'est tellement important et qu'en fin de compte, comme on s'est dit tout à l'heure, mais c'est tiré par les cheveux de dire qu'un homme, il peut mourir avant de dire Korban, la Hachem, Korban. Non. Si Hachem aurait pu dire le nom d'Hachem sans la phrase qui va avec, ça aurait été considéré comme une bracha levatala. Et ça veut dire surtout dire le nom d'Hachem en vain et ça aurait été très grave. Donc oui, le détail, il a l'air minime, mais il est très, très important. Il faut aller aux extrêmes pour éviter de la commettre et ainsi exclure la plus infime possibilité de le faire. Le nom de Dieu est la force vitale de la création. Quand ce nom est utilisé à mauvais escient, le fondement même de l'existence du monde est secoué. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la même chose que le monde, il est là pour, Hachem, il est là pour créer le monde et pour secouer le monde et pour faire vivre le monde. La même chose pour Hachem le mal, si on s'amuse avec ça, ça peut faire secouer le monde de l'autre côté. Cela se relie directement à l'idée de Korban. L'on dit que le Korban est l'agent qui nous permet de nous rapprocher à Hachem. Comme on a dit tout à l'heure, Korban, ça vient du mot Karov, rapprocher. Et comme elle a dit Gloria, comment tu veux te rapprocher d'Hachem aujourd'hui? Par la tefila. Tout comme la nourriture que nous absorbons empêche notre âme de quitter notre corps, d'accord? Un homme qui ne mange plus, il ne vit plus. Un Korban est pour ainsi dire le pain de Dieu. Un Korban, c'est la nourriture spirituelle qui maintient la force vivante de Dieu. Imagine, à l'intérieur de la création. Ça veut dire que dans ce monde, pour faire vivifier Hachem, il avait besoin de notre Korban. Mais si on comprend ça, on se dit combien notre fila est importante. Parce qu'aujourd'hui, même si on ne voit pas que c'est consumé par le feu, parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas le Kohen, il n'y a pas tout ça, mais même un mot de Torah ou un mot de tefila qu'on fait, et ben c'est toute la Hachem et toute la nourriture, le pain de Dieu qui fait vivifier ce monde. Et c'est Hachem qui retrouve sa place sur cette terre et c'est notre connexion. Ainsi, respecter le nom d'Hachem est une façon
d'apprécier le rôle de Dieu comme notre créateur. Une offrande animale à un niveau plus profond. Nous pouvons expliquer la raison pour cet extrême scrupule de ne pas prononcer le nom de Dieu avant le mot corban de la façon suivante. On a l'habitude d'apporter un corban pour transgression non intentionnelle. C'est-à-dire que même quand on faisait une avéra, mais qu'on n'était pas sûr, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait exprès, même là, tu offres un corban. Comme ça, tu sors des doutes et tu te rapproches d'Hachem. J'ai appris ça aussi. Quand on fait une avéra. Attendez, comme ça, les femmes, elles t'entendent. Quand on fait une avéra pas intentionnelle, ça veut dire que, je sais pas moi, exemple, je vais donner une bêtise. Shabbat, je dois pas allumer mon eau chaude et sans le faire exprès, le robinet s'est poussé, j'ai ouvert l'eau chaude. Alors là, on dit, Mechil Hachem, c'est une faute tellement grave, parce qu'on n'a pas le droit, parce que c'est un ballon d'eau chaude et machin, et que ça va se remettre à se remplir, à se réchauffer. Donc, je fais un Chilul Hachem. Je lui dis, Mechil Hachem, pour ce Chilul que j'ai fait. La seule façon de m'acquitter de cette chose, de faire une zidaka, de faire une bonne action et de me dire Hachem, pardon. Je reprends ce que j'ai fait hier. C'est pour ça que dans toutes les tfilotes du matin, on a bien le mot pardon. Il y a des phrases de Yom Kippour qu'on fait le matin pour nous dire Hachem, pardon pour ce qu'on a fait hier. Et aujourd'hui, c'est encore, si j'ai fait une faute, je dis encore une fois pardon. C'est dans la tfila que ça se passe. Et sur soi-même, se prendre quelque chose sur soi-même, de donner une tzedaka, de dire voilà, je m'acquitte Hachem, je ne l'ai pas fait exprès, et on n'est pas dans le Beth Amikdash, c'est ce qu'on se fait tous, c'est d'être dans le Beth Amikdash, et on se dit à ce moment-là, vu qu'on n'est pas dans le Beth Amikdash, qu'Hachem fasse qu'on les vite rapidement avec Mashiach. Amen. Alors voilà, le Rav est déjà arrivé. Faites un souscrit, vous avez pas. Okay. Alors, Chag Sameach, Purim Sameach. Alors, comme cette année, Purim, il tombe, ce n'est pas une année comme d'habitude, parce que cette année, Purim, il tombe samedi soir. Donc, il y a une halachot particulière, à part les halachot que c'est l'habitude de chaque année, il y a aussi une halachot spéciale qui se concernait cette année. Alors, la première chose, il faut faire attention que c'est interdit de préparer des Shabbats pour après Shabbat. Ça, il s'appelle Mechin mi Shabbat lechol. Pour cela, c'est interdit de préparer Shabbat pour Purim. Non, Shabbat, ça veut dire parce que Purim c'est samedi soir, c'est interdit de préparer des Shabbats pour samedi soir. Parce que Purim c'est samedi soir. Pendant Shabbat, tu veux préparer pour samedi soir. Pendant Shabbat. D'accord. Pendant Shabbat. Ah, pendant Shabbat. Oui. Soit on voit qu'il arrive, on n'a pas le droit de préparer quoi. Voilà, Shabbat, exact. jusqu'à Motzei Shabbat. Voilà, justement. Parce que des fois, on dit, ce soir, c'est Purim, donc je voulais préparer tout ça, non? Oui, même si ce n'est pas une halakha. Même pour, on va donner plusieurs exemples. Oui, oui. Si c'est spécial pour samedi soir. Pour cela, alors, quand Shabbat il sort, alors automatiquement, on voulait préparer les Megillah, on voulait préparer les déguisements, on voulait préparer toutes les choses pour taper les Haman. Alors, tout d'abord, il faut dire Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Donc, dès que Shabbat il sort, il faut dire tout d'abord Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Et bien sûr, que c'est interdit de ramener les Megillah, je vais dire Shabbat, je vais ramener les Megillah pendant le Shabbat pour Motzai Shabbat. Même si, vous savez, ici, c'est interdit de porter dehors, mais à Jérusalem, par exemple, il y a beaucoup d'endroits qu'on a droit, s'il y a Eruv. Alors, c'est interdit de ramener les Megillah Shabbat pour Motzai Shabbat, parce que ça veut dire une préparation, c'est interdit. Est-ce qu'on peut, par exemple, on va rester à la chose. Oui. D'accord? Oui. On va faire un Shabbat plein, disons. Oui. Et que vendredi, je peux ramener ma Megillah vendredi. Oui, pas de problème, oui. Oui. On peut préparer. Vendredi, on paie. Voilà, on peut tout préparer. Oui, mais on parle ici, par exemple, maintenant c'est Shabbat, je voulais prendre mon Megillah, Shabbat, ramener à la choule pour samedi soir. Ça, c'est interdit.
Voilà, voilà. Par contre, quelqu'un qui voulait, vous savez, qu'on lit la Megillah, alors quelqu'un dit, ah, maintenant c'est Shabbat, je voulais préparer les Kriyat à Megillah, ça on a le droit, parce que lire les Megillah, il s'appelle étudier, on a le droit d'étudier Shabbat. Et comme on a dit que les Megillah, tout ça, les Megillah et les déguisements, tout ça, il faut ramener juste après Shabbat. Pour cela, les Minax, partout, que 7 samedi soir, on va faire Arvit plus tard. Parce que normalement, on fait Arvit tout de suite quand Shabbat il sort. Mais, Bezrat Hashem, vous allez voir que cette Shabbat, alors le Gabay, il va dire qu'on va faire, par exemple, si Shabbat il sort, à quelle heure sort Shabbat? À 8h moins quart. À quelle heure sort Shabbat? 8h moins 5. Alors, par exemple, il va faire Arvit, je ne sais pas exactement, 8h30 ou un petit peu plus tard, parce que si on va faire Arvit au l'air, alors c'est un problème, parce que les gens, il va préparer, oui, pour cela, il faut retarder les Arvit plus tard, comme ça, on attend que Shabbat il sort, dès que Shabbat il sort, on dit tout de suite, Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, parce que c'est interdit de faire aucune chose avant de dire Baruch Hamavdil. On dit Baruch Hamavdil, et là, on ramenait le Megillah et tout ce qu'on voulait pour la chose. Et comme vous savez que, si on a le temps, on va parler qu'il y a une mitzvah pour une mitzvah, c'est le Mishte. Il y a 4 mitzvot. Il y a Megillah, Mishloach Manot, Matanot Levionim et les Seuda. Alors, c'est vrai que l'essentiel des Seuda, c'est dans la journée. Si quelqu'un il va faire les Seuda des Purim samedi soir, il ne se rend pas. Parce que c'est marqué Yemei Mishte. Alors, malgré que les vrais Seuda, c'est dimanche, mais quand même, il y a aussi une yann de faire aussi Seuda samedi soir. Un petit peu Seuda. Alors quelqu'un va dire, alors Shabbat, maintenant Shabbat, je vais préparer les Seuda Shabbat pour samedi soir. Donc, c'est interdit de faire attention. Mais des fois, quelqu'un, par exemple, il a eu gâteau congelé dans les congélateurs. Et s'il va attendre jusqu'à que Shabbat il sort, alors il ne pourra pas manger samedi soir. Alors, il voulait sortir les gâteaux, les choses, comment on dit, des congélateurs. Il voulait sortir Shabbat pour samedi soir. Est-ce qu'on a droit? Alors, la réponse, elle est comme ça. Quand on met les choses dans des congélateurs, il y a des sortes. Il y a une alimentation que c'est déjà prêt de manger, comme par exemple gâteau congelé. Ça, dès qu'on n'a pas besoin de préparer ça, c'est déjà, on peut manger tout de suite, dès que c'est décongelé, dès le moment que ça décongèle, on peut manger tout de suite. Alors une chose comme ça il s'appelle machalim kfouim, שראויים לאכילה, le manger, que c'est déjà apte à manger. Même dans les Shabbats, on a droit de sortir pour samedi soir, mais il ne faut pas dire avec les bouches que je sors pour les samedi soirs. Mais il y a aussi la condition, on ne peut pas sortir les gâteaux congelés juste avant les sorties des Shabbats. Parce que si on sort les gâteaux congelés juste avant les sorties des Shabbats, alors on voit clair qu'on fait sortir pour samedi soir. Alors, il faut sortir d'une façon qu'il y a des possibilités de manger encore Shabbat. Ça, il s'appelle... Donc, alors, si par exemple je vous laisse... Ah, oui, c'est bien. Alors, donc, par exemple, si vous voulez sortir des gâteaux congelés Shabbat, il n'y a pas de problème, mais par exemple, combien de temps ça dirait décongeler? 1 heure, 2 heures. Alors, il faut sortir 2 heures avant les sorties des Shabbat. Pourquoi? Parce que comme ça, le moment qu'on sort les gâteaux, ça ne se voit pas qu'on sort pour samedi soir. Parce qu'on peut penser aussi qu'on sort pour manger Shabbat. Alors ça, c'est le principe. On a droit de sortir des congélateurs Shabbat s'il y a possibilité de servir aussi Shabbat. Par exemple, si je fais un grand gâteau,
Oui, je le sors à midi. il est à congélateur, oui. Il est dans le congélateur. Oui, oui. Et que je sais que je vais manger une partie pour, disons, pour Théodash Léchi. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien sûr. Il n'y a pas de problème. Non, c'est-à-dire, Moi, j'ai dit encore plus que ça. Ça, c'est bien sûr qu'on a droit. Même si tu vas. Oui. Hein? Sortir avant, même si c'est pour courir. On parle sortir pendant le Shabbat, le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat. Oui, pas de Et je problème. mange un petit bout. Et Oui, oui, mais on dit plus que ça. Même si vous n'allez rien manger, on peut sortir des gâteaux Shabbat, même si on ne va rien manger, mais il faut qu'il y aura les possibilités de manger pendant le Shabbat. Alors, si vous allez sortir les gâteaux 5 minutes avant les shkia, ça, c'est pas bon. Mais par contre, mais si quelqu'un, s'il y a dans le congélateur un poulet, il est cuit. L'homme est bouchal, comme on dit. L'homme est bouchal. Cuit. Oui. Alors, je voulais sortir je voulais pendant le Shabbat sortir les poulets pour que samedi soir, ça n'a pas le droit. Parce que ça, on sait clair. D'abord, chacun a compris que ce n'est pas pour Shabbat. Et deuxième chose, c'est moukse. Chaque chose qu'on ne peut pas servir, qu'on ne peut pas profiter Shabbat, c'est moukse. Donc, alors, pour cela, seulement les choses qui s'appellent Mukhan l'Achila, on a droit. Et bien sûr, que samedi soir, il faut rester avec les habits de Shabbat. Chaque année, pour il faut être avec les habits de Shabbat. C'est quoi les cèdres? C'est quoi les cèdres qu'on va faire Arvit de l'El Purim? Alors, tout d'abord, on fait Arvit. Après, on fait Megillah. Et après, Avdallah. On ne fait pas Avdallah avant le Megillah, à la choule. D'abord Arvit, après Megillah, et après Avdallah. Ça s'ouvre de faire Avdallah avant le Megillah. Ça, c'est à la choule. Par contre, si par exemple, le mari, il était à la choule, il a écouté le Megillah, maintenant il vient à la maison, et les femmes et les enfants, il attend que le mari, il va lire le Megillah. Là, il faut d'abord faire l'Avdallah. C'est-à-dire, si le mari a entendu les Megillah à la choule, alors à la maison, il faut d'abord faire l'Avdallah et après lire les Megillah. Est-ce que moi, maintenant, avant l'Avdallah, par exemple, si je reçois par exemple, manger, est-ce que j'ai le droit d'allumer le feu en faisant justement, bien sûr, oui. On peut allumer sans Avdallah. Oui, dès que samedi soir il arrive, si vous voulez faire quelque chose, il faut dire Baruch Hamavdi ben Kodesh Lechol, et là, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, à la maison, il faut d'abord faire Avdallah et après lire le Megillah. Vous savez que c'est interdit manger avant le Megillah. Avant le Megillah. Même si on a déjà entendu l'Avdallah, déjà, on n'a pas le droit de manger avant l'Avdallah, même si on a déjà entendu l'Avdallah, c'est interdit de manger avant le Megillah. Quelqu'un qui vraiment il est faible, il ne peut pas. Cette année, c'est beaucoup plus facile parce que chaque année, il y a les Tani. Donc, il faut rester avec les Tani jusqu'après le Megillah. Cette année, Baruch Hashem, c'est les Tani, c'est demain. Mais quand même, si quelqu'un, il est. Alors, on a déjà parlé plusieurs fois que si vraiment il est faible, alors il a le droit de manger, il s'appelle Achilat Harais, c'est-à-dire il doit manger les fruits, ou bien il peut boire, c'est-à-dire les fruits et boire, les boissons sont limites. Par contre, s'il voulait manger gâteau, ça on a droit maximum 57 grammes, pas beaucoup. Par contre, si quelqu'un vraiment il est malade, il est obligé de manger, ça, il n'y a pas de problème, il peut manger. Mais normalement, il ne faut pas manger avant le Megillah. Quand on fait ça, Quand on fait ça. Et quand on va faire une tafina chez Mme Caroline, on va pas manger. Surtout que c'est Shabbat, il y aura votre tafina, donc oui, Bezrat Hashem, oui. Donc, vous voulez poser une question? J'ai dit cette année, il n'y a pas de problème, parce qu'on mange jusqu'à Soudash Lichit. Oui, encore plus que ça, vous savez, que si on mange Soudash Lichit, même si les toiles, il y a les Tzeta Kochavim, on n'a pas besoin d'arrêter les Soudash Lichit. On peut continuer, et quand on finit, les Soudash Lichit et Arvit, c'est là où on fait le Megillah. C'est-à-dire, pas besoin de dire non, c'est déjà Tzeta Kochavim. Non, on peut continuer les Soudash Lichit et après faire le Megillah. Et bien sûr, quand on va faire les Soudash Lichit, on fait Birkat Hamazon, on dit Retzé, mais on ne dit pas à l'anissim.
On ne dit pas là ici, même si on a continué à manger après les Tzet HaKochavim, parce que normalement, quand c'est après les Tzet HaKochavim, c'est déjà pourri. Alors, on ne dit pas l'anissim parce que ça, il s'appelle Souda Shlishi. C'est quoi le Seder de Arvit? Parce que chaque samedi soir, alors, d'abord, on fait Chatzi Kaddish. Chaque Motzei Shabbat, chaque samedi soir, on fait Chatzi Kaddish. Et après, on fait Vihi Noam de Ata Kadosh. Et après, on fait Aleinu. Cette année, c'est spécial. Tout de suite, après les Shmonesre, on fait Kaddish Shalem. Pas comme samedi soir, on fait Chatzi Kaddish. On fait Kaddish Shalem avec Tit Kabal. Après, on lit le Megillah. Et après le Megillah, on dit Vihi Noam de Ata Kadosh. Et après, on fait Kaddish Shalem sans Tit Kabal. Parce qu'on ne dit pas des fois Kaddish Tit Kabal. Le premier Kaddish, déjà, on a dit Tit Kabal. Mais après, on lit le Megillah. Et après, on fait le Kaddish Shalem sans Tit Kabal. Et comme on a dit tout à l'heure, quand on finit le Megillah, c'est là qu'on va faire l'Avdallah V'Yitener. Aussi, cette année, c'est spécial par rapport au Kiddush Levana, parce que les dernières soirs qu'on peut faire Kiddush Levana, ce sera samedi soir. Alors, Kiddush Levana, il est tellement important que si on n'a pas, si les Kahal, si tous les Keila, ils n'ont pas fait Kiddush Levana, alors il faut faire Kiddush Levana avant le Megillah. Avant le Megillah, on comprend que c'est marqué. S'il n'y avait pas une étoile, s'il n'y avait pas une Levana, on a commencé à lire le Megillah. Au milieu des Megillah, il y avait le Kiddush Levana, on arrête. Ok, je ne vais pas rentrer maintenant. En tout cas, si les cas, ce n'est pas Yachid, si c'est quel cas, si normalement les Keila, ils ont déjà fait Kiddush Levana, c'est seulement Yechidim qu'ils n'ont pas fait Kiddush Levana, là, il faut faire après le Megillah. Mais si c'est tous les Keila qui n'ont pas fait Kiddush Levana, on fait d'abord Kiddush Levana et après on fait le Megillah. Par rapport à Machatzit HaShekel, alors Machatzit HaShekel, c'est quelque chose de très kadosh, que le Gemara raconte que tous les korbanot des Tzibour, ça arrive de Machatzit HaShekel, Akadosh Baruch Hu, il était Magdim, Refoua Lemaka, comme Hashem, il savait qu'Aman, il va acheter avec les 10,000 Kesef. Pour cela, alors Akadosh Baruch Hu, il a donné les mitzvahs de Machatzit HaShekel, avec ça, on annule les Xéra de Haman. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les Machatzit HaShekel? Il y a beaucoup de sortes de tzedaka. Il y a tzedaka pour les pauvres. Il y a aussi tzedaka pour étudier la Torah. Il y a aussi tzedaka pour donner à la choule. Là, le Rabbi dit que pour les Machatzit HaShekel, il y a priorité pour donner à la choule. Priorité. Pourquoi? Parce que Machatzit HaShekel, c'était pour le Beth HaMikdash et pour le Mishkan, pour acheter les korbanot. Et aujourd'hui, tous les choules, c'est comme Beth HaMikdash. Donc c'est là le Rabbi dit qu'il y a priorité de donner Machatzit HaShekel pour les choules et pour le Beth Midrash. Cette halakha, que c'est interdit de manger avant le Megillah, c'est aussi pour les femmes, bien sûr, comme on a dit. Par contre, des fois, ça arrive que les femmes attendent que le mari il va lire le Megillah. Et le mari reste à la choule longtemps, ou bien des fois, quand on fait Biftsaïm, il y a les familles qui l'attendent que les personnes il va venir pour lire le Megillah. Là, normalement, c'est interdit de manger avant le Megillah, mais quand c'est un cas qu'on sait que les personnes il va arriver très tard à lire le Megillah, là, on a le droit de manger avant le Megillah. Et vous savez que c'est interdit de manger avant le Megillah, non seulement Balaïla, même Bayom, même le matin. Malgré que le minag de Lubavitch, qu'on mange avant les tfila, mais pas avant le Megillah. De la même façon qu'on ne mange pas avant les chauffards et avant les cafés, alors comme on dit chauffard et Megillah, café, il y a discussion, est-ce qu'on a droit de boire café ou non? Quelqu'un qui vraiment, il ne peut pas, alors il peut lire café, mais ce n'est pas Meuda Betachli. C'est vaut mieux que non. En tout cas, alors, donc on est macpide comme les soirs qu'on ne mange pas avant le Megillah, même le matin, il ne faut pas manger avant le Megillah.
Hein? Même les femmes, matin, il faut pas même les manger. femmes, si vraiment c'est difficile pour les femmes, alors on a dit, on fait les mêmes choses. Si c'est parce que c'est la nature que les femmes, il est automatiquement faible, plus que blanc. Alors, s'ils sont faibles, alors les femmes, il ne faut pas manger ni gâteau ni les pains, mais ils peuvent manger les fruits ou bien les bois. Si vraiment elle est malade, on ne parle pas. Mais même les femmes, ils doivent faire attention, s'il n'y a pas de problème, de ne pas manger. Parce que même les femmes, ils ont été les mêmes miracles de Pourri, mais surtout que tous les miracles, c'était par les Esther. Alors même les femmes, ils ne doivent pas manger ni les soirs, ni les matins avant le Megillah. Quelqu'un qui n'a pas donné, parce que Machatzit Shekel, on donne dans les Ta'anit. Demain, ce sera les Ta'anit. Et alors, on donne Machatzit Shekel pendant les Ta'anit. Et si quelqu'un il a pas donné Machatzit Shekel pendant les Ta'anit, alors on peut rattraper Purim. Ça veut dire, avant les Megillah, on donne les Machatzit Shekel. On a parlé tout à l'heure par rapport des... Et comme cette année, Purim va être samedi soir, alors il ne faut pas être mechina, sur la chim d'avar pour Shabbat, pour samedi soir. Vous savez, des fois, c'est très chaud dehors, et on voulait mettre bouteilles et boissons dans les frigos pour boire. Alors, juste avant les sorties de Shabbat ou avant les Shkia, je vais mettre boissons, ça, on n'a pas le droit de mettre boissons Shabbat pour Motzei Shabbat, parce qu'il s'appelle Mechin, mais Shabbat Lechol. Alors, c'est bien de mettre, si on voulait devoir boissons fraîches samedi soir, alors il faut mettre dans les mêmes principes qu'on a dit tout à l'heure, il faut mettre dans les frigos, et une heure avant, ça veut dire qu'il y a les possibilités de se servir les boissons avant le Shabbat, et comme ça, il ne s'appelle pas qu'on fait pour le Shabbat. Hein? Il faut, si vous voulez mettre boissons pour samedi soir, alors il faut pas mettre juste avant le Shabbat, juste avant les sorties des Shabbat. Par exemple, de mettre parce que là, tout le monde y voit que c'est pour samedi soir. Il faut mettre une façon qu'on peut se servir. Oui. Oui. Est-ce que c'est mieux de donner vrai aux Israéliens de 50 centimes? Machatzit shekel, on a déjà parlé plusieurs fois. D'après la halakha, on donne d'abord trois fois Machatzit shekel. Il y en a qui disent que ça correspond les 3 jours que Esther il a dit de faire Tanit 3 jours. Et Machatzit shekel la halakha, c'est les demi-pièces des mêmes pays. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut que c'est marqué Chatzi. Par exemple, en Eretz Israël, tous les shkalim, là-bas c'est marqué moitié. En Eretz Israël, c'était marqué demi, oui. Aujourd'hui, ce n'est pas marqué demi, c'est marqué 50 centimes, mais c'est la même chose parce qu'on sait qu'il faut que total, il est moitié des pièces des pays. Comme ici, c'est les euros, 50 centimes. Donc, alors, ça suffit. Il y en a qui voulaient donner les mêmes, mais ça, c'est pour mais d'après la halakha, on donne moitié ça veut dire 50 centimes, on donne 3 fois 50 centimes et il n'y a pas de problème. Oui. On a déjà parlé plusieurs fois que le Rabbi explique pourquoi il s'appelle Esther. Rav Tartel, excusez-moi, mais vous n'êtes pas au centre de la vidéo. Si vous pouvez vous décaler un peu à gauche. Merci beaucoup, excusez-moi. Déjà, le Rabbi a expliqué plusieurs fois pourquoi il s'appelle Tanit Esther, parce que c'était les jours de guerre, et tout le monde, quand il y a les guerres, on ne peut pas faire les Tanit, parce que si on fait les Tanit, on n'a pas les forces de faire les guerres. Donc, le seul qui a fait les gènes, c'était Esther. Elle était dans les palais. Donc, alors, c'est elle qui est comme Moshe Rabbeinu, c'est marqué les moments qu'il y avait les guerres d'Amalek. Alors, tous les Juifs, ils ont pas fait les Tanit, c'est que Moshe Rabbeinu. Et même chose, c'est qu'Esther qui a fait les Tanit. Pour cela, il s'appelle Tanit Esther. Le Rabbi a dit que plusieurs fois, le Rabbi a dit j'étais fatigué. Le Rabbi a dit Yagati, tu as trouvé les raisons. Et dans les jours de Purim, le Rabbi a dit j'ai trouvé les raisons. Les mêmes choses, vous savez que samedi soir, on fait beaucoup de miftsaïm.
Alors, quelqu'un dit, moi, je voulais aller dormir Shabbat pour samedi, pour faire le Mifsaïm. Alors, il n'y a pas de problème d'aller dormir Shabbat au pensant que ce sera pour le Mifsaïm des samedis soirs, mais il ne faut pas dire clair. Il ne faut pas dire, tu peux aller dormir, mais il ne faut pas dire que je vais dormir pour les soirs. Oui. Il y a beaucoup de choules qui ont voulu préparer les tables pour samedi soir. Préparer les tables. Alors là aussi, les mêmes choses. Si on prépare les tables pour samedi soir, c'est interdit. Mais là, il y a différent. Si c'est avant Mincha de Shabbat, on peut préparer les tables. Pourquoi? Parce que quand on ne prépare pas mettre manger sur les tables, mais on prépare les tables qui va être joli, bon. Parce que quand on prépare les tables, alors ça soit comme si j'ai fait pour Mincha. Par contre, je fais une belle nappe, une belle table, malgré que je pense pour samedi soir, mais si je prépare les tables avant les Mincha, c'est comme si que j'ai fait pour Mincha. Mais après Mincha, on ne peut pas. Parce que si on prépare les tables après Mincha, tout le monde voit que c'est pour ça. Oui. Et vous savez qu'on fait Shechianu, Purim, on fait Shechianu. Des fois, quand on lit le Megillah les soirs et après les matins. Par contre, les Sfaradim, ils ne font pas Shechianu le matin. Parce que les Sfaradim, ils disent, est-ce qu'il marche je vois que ça a arrêté, non? Je vois que ça a arrêté. Non, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien, ok, parce qu'il disait... Non, c'est bien. Oui. Alors, les Sfaradim, ils ne font pas Shechianu le matin, parce qu'on a déjà fait les soirs, mais les Rama, les Ashkenazim ont fait Shechianu les soirs et les matins, parce que les Ikar, c'est les matins. Donc, les moments qu'on fait Shechianu le matin, comme pour il y a 4 mitzvot, il y a Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Levionim et les Seuda. Alors, les moments qu'on fait Shechianu le matin sur les Megillah, il faut penser que j'ai fait Shechianu sur tous les mitzvot, non seulement sur le Megillah. Donc, pour cela, il faut annoncer que tout le monde, que les moments qu'on écoute Shechianu le matin, il faut penser que le Shechianu, il est sous Megillah et Mishlach Manot, Matanot Levionim et les Seuda. Il faut penser ça. Il faut avoir les Kavana. Et par contre, vous savez qu'il y a une machloket. C'est vrai qu'on fait Shechianu sur le Mishlach Manot, sur les Seuda, mais il y a une discussion. Est-ce qu'on fait Shechianu aussi sur les Matanot Levionim? Parce qu'il y a une grande discussion. Est-ce que Matanot Levionim, c'est les tzedaka, comme toutes les années? C'est le même Geder. Ils ont mis ce vitre Geder. C'est le même statut, c'est le même cadre des tzedaka de toute l'année. Si c'est le même cadre, alors on n'a pas besoin de faire Shechianu. Mais il y en a qui disent que ce n'est pas le même cadre, parce que c'est marqué, on ne va pas rentrer dans la discussion. En tout cas, les massés, quand on fait Shechianu, il faut penser sur les Matanot Levionim. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y en a qui disent non, il ne faut pas penser sur les Matanot Levionim. Pourquoi? Parce que comme le Rabbi dit, les Seder, c'est... Parce que dans la journée, c'est quoi les Seder? On fait d'abord Megillah, après Mishloach Manot, après Matanot Levionim, et après on fait les Seuda. Ça veut dire qu'il faut faire d'abord le Megillah. Alors si le pauvre, il va venir le matin, s'il vous plaît, donne-moi l'argent. Qu'est-ce que je veux dire? Non, je ne peux pas donner l'argent parce que je n'ai pas encore fait Shechianu. À cause que tu n'as pas fait Shechianu, tu ne vas pas donner l'argent aux pauvres. Pour cela, on dit donc, il faut donner les tzedaka. Parce que si on va dire Shechianu sur les Matanot Levionim, alors Matanot Levionim, c'est après les Megillah. Et si il y aura une pauvre qui va venir demander tzedaka, dire non, je ne peux pas donner. Pour cela, on ne fait pas, c'est un réflexe de Chassidi, il faut quand même donner les tzedaka. Oui, des raisons, comme le Rashba dit. Pourquoi on dit, pourquoi on ne donne pas de tzedaka? On ne fait pas une bracha. Tzedaka, c'est une mitzvah. Oui. Alors pourquoi on ne fait pas bracha? Parce qu'il y a une pauvre qui est très faim, il voulait manger. Et toi, tu vas commencer à faire bracha avec les kavana, et l'autre, il attend de manger. Des fois, ça peut être danger. Pour cela, il faut donner tout de suite. Hein? Non, bracha, c'est kadosh, bracha. Mais des fois,
il faut être intelligent quand il y a quelqu'un qui doit manger. C'est comme par exemple Shalom Aleichem, vous savez que les Chafetz Chaim, vous savez que Shabbat, samedi soir, avant on dit Shalom Aleichem, vous savez. Mais toujours quand il y avait les invités, il n'a pas fait Shalom Aleichem. Pourquoi il a dit que les Malachim, ils paient à temps. Mais les invités, ils sont fins, ils voulaient manger. Oui. Comme on a dit tout à l'heure, que les Ashkenazim, ils font Shechianu le Mata, mais les Sfaradim, ils ne font pas Shechianu le Mata. Maintenant, s'il y a un Ashkenazi qui va prier à rue des écoles, là-bas, il ne fait pas Shechianu. Qu'est-ce qu'il va faire l'Ashkenazi? Il doit faire, l'Ashkenazi, c'est le Bavitch. Il faut faire Shechianu. Alors, pour cela, le Chazan, il ne va pas faire Shechianu, donc il doit faire aussi long Shechianu. Mais attention, avant qu'il commence le Megillah, c'est-à-dire qu'il faut faire vite Shechianu avant qu'il commence le Megillah. Par contre, ça c'est vraiment nogea pour nous de savoir ça. Parce que quand nous on fait Miftsaïm, alors on fait Miftsaïm pour l'Ashkenazim et pour les Sfaradim. Alors quand on va lire le Megillah pour les Sfaradim, alors si il a déjà fait Shechianu le soir, alors il ne faut pas, quand par exemple nous on va faire le Megillah pour les Sfaradim, nous on fait Megillah pour tout le monde, on fait Miftsaïm. Alors si les personnes qui écoutent le Megillah, il est Sfaradi, alors nous, on ne doit pas faire Shechianu pour lui. Mais lui, Non. on le laisse faire lui. Hein? Oui. Non, par contre, par contre, normalement, quand on va à Mifsaïm, alors, même s'il est Sfaradi, mais c'est possible qu'il n'a pas écouté les soirs, mais qu'il a. Dans cette cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi les Sfaradim, ils ne font pas Shechianu le matin? Parce qu'ils ont déjà fait les soirs. Alors, quand j'ai fait Mifsaïm, d'abord, je dois demander les personnes, dis-moi, est-ce que tu as écouté le Megillah hier soir? S'il n'a pas écouté le Megillah le soir, alors il faut faire Shechianu. Par exemple, si je suis dans une assemblée, c'est pareil. Oui. Et vous êtes Lubavitch. Vous êtes Lubavitch, je pense que vous êtes Lubavitch. Parce que quand on parle Sfarad et Ashkenaz, oui. Oui. Je vais être à une nomination, ça va. D'abord, samedi soir, tu vas être là. D'abord, Tu vas être là. Bien sûr. Il faut rien de noter, oui. Alors, tu vas être là samedi soir, donc tu vas écouter Shechianu. Alors, les matins, comme toi, comme vous êtes Lubavitch. Je dois écouter dans cette nomination la Megillah. Dans cette nomination. Chez Galda. Oui, oui, très bien. Ça va être quelque chose, Farad. Oui. Moi, j'ai le droit de faire toute seule Shechianu. Alors, je pense que vous êtes Lubavitch. Alors, vous devrez faire Shechianu. Mais attention, quand vous faites Shechianu, alors, mais madame, attention, mais comme les Baal Koré, c'est Isfarad, alors il va dire, chez Hassan, ici, alors il va commencer tout de suite à lire le Megillah. Et donc, vous n'allez pas avoir le temps de faire Shechianu. Alors il faut que vous soyez intelligent de faire vite Shechianu avant qu'il va commencer le Megillah. Alors pour cela, moi, je vais vous conseiller d'aller chez lui et de dire, écoutez, monsieur, je sais que toi, tu vas faire des brachot, al Mikra Megillah, Vishasa, Nissim, et tout de suite, il va commencer, Vaïbim Achashverosh, et moi, je ne vais pas le temps de faire Shechianu. Alors s'il vous plaît, attendez une minute, et comme ça, il va vous permettre de faire Shechianu, oui. Et quand on lit pour les femmes, les Megillah, alors si les personnes lui-même déjà écouté les Megillah, alors lui-même ne peut pas faire les brachas pour les femmes. Alors quand quelqu'un lit le Megillah pour les femmes et lui-même il a déjà écouté le Megillah, il faut que les femmes fassent les brachot. Et il y a une machloket, comment les femmes elles font? Est-ce qu'elles font l'ishma Megillah ou bien Mikra Megillah? Donc les femmes elles peuvent choisir comment ils voulaient. L'ishma Megillah ou Mikra Megillah. Bien sûr, on va parler maintenant, aujourd'hui on va parler un petit peu sur les mitzvahs, comment on peut appliquer les mitzvahs de Mishloach Manot et si mitzvahs de Matalot Levionim. Chaque fois, tout le monde demande, dis-moi, combien de manot il faut donner? Combien de manot? Hein? Oui. Alors, c'est marqué Mishloach Manot Ish Lereyu, ça veut dire ça suffit in. Ça veut dire donner, ça veut dire il faut donner des manot, des. Comment on dit en français manot? Comment on dit manot? Cadeau. Non, pas cadeau. D'abord, il faut savoir.
Mishloach manot, si quelqu'un il va offrir une belle, quelqu'un il va. Ça perturbe. Oui, oui, ça veut dire chaque chose qu'on peut manger. Ochel, c'est l'écran, alimentation. Je ne sais pas de quoi ça vient. Tu manges des choses, ça vient. T'as dit de quoi ça vient? Non? Il faut des repas, oui. Alors, Pas offrir. oui. Oui, bravo, vous avez une question, oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas offrir des Mishloach, ils n'ont pas les moyens. Alors, si, par exemple, s'il y a des familles, des personnes qui sont pauvres, ils n'ont pas de moyens aussi de donner Mishloach manot et aussi de manger les Soutat Purim. Alors, très simple, vous avez mangé, moi, je ne peux pas dire moi parce qu'on n'a pas le droit, homme, il n'a pas le droit de faire Mishloach manot pour les femmes. Par exemple, il y a des femmes, alors vous changez, chacun il donne à l'autre. Comme ça, les Gemara, il raconte, il y avait des Si elle n'a pas. Si elle n'a pas, Et que quelqu'un lui donne, il faut qu'elle le redonne. elle est obligée, même les pauvres, il est obligé. S'il n'est pas, alors Baruch Hashem, on est dans une communauté juive, on peut aider, mais c'est obligé de donner Mishloach manot. Ça, c'est obligé. Il y a des raisons pourquoi on fait Mishloach manot. Par contre, alors, Mishloach manot, c'est des repas, l'ombre des pâtes, c'est-à-dire des sortes de manger. Je veux dire, il faut des sortes de manger, mais on n'a pas besoin de donner des personnes. Dès que je donne des sortes de manger, une personne, j'ai déjà rempli les mitzvahs. Déjà, j'ai rempli les mitzvahs. Ça veut dire quoi, des sortes de manger? Qu'est-ce que ça veut dire, des sortes de manger? Alors, il y en a qui disent, par exemple, je prends une poulet, je peux prendre des morceaux de poulet, les mêmes choses, et ça, il s'appelle Mishloach manot. Malgré que c'est les mêmes choses. Mais c'est comme ça, le Mechaber, il dit, j'te manot basa. Mais il y en a qui disent non, il faut que les deux choses, ils sont différents. Par exemple, poulet, une viande, ou bien viande rouge, viande. Ça veut dire, il y en a qui disent que ça peut être des poulets les mêmes choses. Il y en a qui disent non, il faut quand même qu'ils sont différents. Pour cela, c'est vaut mieux, ça veut dire, on peut donner une alimentation, comment on dit, machal ou mashke, comment on dit? Machal. Un aliment et une boisson. On peut donner des sortes d'aliments, mais il faut que ce sera différent. On peut aussi donner des sortes de boissons, du de pommes, du d'orange, que c'est différent. En tout cas, mais en principe, ça suffit donner une personne. Une personne, au principe, ça suffit. Bien sûr, on donne plus. Par exemple, le rabbi, il a donné Cohen, Lévi et Israël. Mais en principe, ça suffit une personne. Et après, on rajoute. À quelle raison on donne Mishloach manot? Vous savez à quelle raison? Il y a des raisons. D'après les manot à Lévi, c'est une chose d'Avat Israël. Comme Aman, il a dit, Yeshno Am Echad Mefuzar ou Meforad. Il dit, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de machloket. Comment on dit machloket? Il y a beaucoup de disputes. Alors, pour cela, on fait contraire, on fait l'Ardit Israël, on fait Avat Israël. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, parce qu'il y a les pauvres, comme vous dites, il y a les pauvres qui n'ont même pas de quoi manger, ça veut dire ils ne peuvent pas faire les soldats. Il faut pour les soldats des Purim. Ils n'ont même pas comment de faire les soldats. Alors, quand on donne Mishloach manot, avec ça, il permet de faire les soldats. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez poser question. Si les bits de Mishloach manot, c'est Avat Israël, j'ai compris pourquoi tout le monde, on donne à tout le monde. Mais si les bits de Mishloach manot, c'est pour donner pauvres manger, alors normalement, Mishloach manot, ça devrait être seulement pour les pauvres. Mais on donne Mishloach manot à tout le monde, même aux riches. Alors, un pauvre peut lui donner plutôt une somme pour qu'il fasse le soldat. Ça s'appelle aussi. Non. Mishloach manot, il faut donner des choses qu'on peut manger tout de suite. Par exemple, c'est vrai, vous savez qu'il y a, des fois, il y a quelque chose qui s'appelle. Quoi? Oui. Si je lui donne une somme pour qu'il fasse une belle table pour ses enfants. Non. Si vous allez donner une somme d'argent, vous faites les mitzvahs des matanot levionim. Mais vous ne faites pas les. Vous ne seront pas.